Entre 2012 et 2016, les laboratoires d'homéopathie Boiron ont réalisé plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est assez simple de comprendre comment. D'une part, le fait que la France soit premier consommateur mondial d'homéopathie, avec plus d'un tiers de la population qui en consomme régulièrement. Et d'autre part, le monopole de Boiron sur le marché, qui détient 85% des ventes faites sur l'Hexagone. Déjà, il faut rappeler que l'homéopathie est une médecine alternative qui repose sur 3 principes. Ce qui te rend malade te guérit, c'est le principe de similitude. Ce n'est pas la maladie qu'il faut soigner, c'est le malade. C'est le principe de l'individualisation. On ne va pas parler de ces deux-là, car c'est surtout le troisième qui est sujet à controverse, à savoir la fameuse dilution des principes actifs. Voilà comment ça marche. Chaque fiole dispose d'une indication CH sur son côté indiquant son niveau de dilution. Une dilution de 1 CH correspond à 1% de principe actif dans le médicament. Par contre, une dilution de 2 CH correspond à 1% de 1%, et ainsi de suite. En sachant qu'en France l'homéopathie va jusque 30 CH, le site Mediapart nous propose quelques comparaisons à l'échelle. Pour un produit de 10 CH, ça représente l'équivalent d'une goutte de principe actif dans le lac Léman en Suisse. Ou mieux, pour un produit de 23 CH, c'est une goutte de principe actif noyée dans la somme de tous les océans de notre planète. Autant dire qu'avec de tels niveaux de dilution, en plus de n'avoir aucun effet, il ne reste la plupart du temps aucune trace du passage du principe actif dans l'organisme. Alors comment expliquer qu'un Français sur 3 consomme régulièrement de ces petites billes sucrées ? D'après les pas moins de 225 études menées sur l'homéopathie par la communauté scientifique, il en ressort que son entière efficacité repose sur le placebo. Je m'explique, on a donné à des consommateurs des fausses billes homéopathiques ne contenant que de l'eau et du sucre, et à d'autres de vrais médicaments homéopathiques. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Même sur un grand panel de sujets de test, les fausses billes sucrées avaient le même taux de réussite que les vraies. Il faut savoir que même si l'effet placebo peut vraiment faire des miracles, on notera par exemple des douleurs causées par l'arthrose supprimées par une simple fausse opération, il ne peut pas encore soigner le cancer. Alors oui, l'homéopathie fonctionne en tant que bon placebo, mais le souci c'est que c'est cher pour un placebo. Des consultations qui peuvent aller jusqu'à 60 €, un leader du marché misant tout sur le profit, et pire, des médicaments qui sont remboursés à hauteur de 30%. Avec plus de 160 milliards d'euros de dettes, la sécurité sociale choisit bien ses priorités. Le véritable danger serait de prescrire de l'homéopathie à un patient atteint de maladies graves ou potentiellement graves, à la place de la médecine reconnue. Par exemple, pendant l'été 2017 en Italie, un enfant de 7 ans est mort d'une infection parce que ses parents voulaient le soigner uniquement avec de l'homéopathie.